Un petit mot au pasteur, respectez-nous, nous sommes plus âgés que vous. Parce qu'un vrai apôtre ne combat pas les prophètes. Quand on doit dépendre que de vous, prophètes, vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas compris que la dispensation a évolué. À vrai dire, qui est un prophète? Un prophète n'est pas un médecin. Un prophète est un professeur de médecine. En fait, un prophète n'a pas le ministère d'abord de commencer à dire j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est bien, mais c'est pour les enfants. Luc 4, verset 1er, Luc 4, verset 14 et suivant. Rempli de l'esprit, il fut conduit par l'esprit dans le désert. Voilà pourquoi j'aime les consultations prophétiques, mais une chose que je n'aime pas, c'est que les gens dépendent du prophète à 100%. Non. C'est de la manipulation, c'est de l'exagération et c'est du fainéantisme. Le mouvement panafricain de nos jours a permis à plusieurs fois de se faire entendre, notamment une voix que j'apprécie beaucoup d'une Sénégalaise qu'on appelle Fatou Diome. Fatou Diome, une femme très brillante, a dit sur les plateaux, je crois, de TV5, elle a dit, en parlant d'indépendance, elle a dit aux Occidentaux, elle a dit, je paraphrase, elle dit, l'aide n'est aide que lorsqu'on rend indépendant ceux que nous sommes, qui nous sommes en train d'aider. En d'autres termes, on ne peut pas parler d'aide si on continue à pousser ces gens de revenir vers nous pour qu'on les aide. L'aide véritable, c'est rendre les gens indépendants de vous. En fait, le vrai ministère prophétique ne consiste pas en donnant tout le temps aux gens des prophéties, mais ça consiste à bâtir une culture prophétique pour que les gens ne dépendent plus de vous, mais qu'ils aient la capacité, même quand votre téléphone est éteint, de dire Rema Sobra Kiyaba, Rikabaché, de se connecter eux-mêmes et d'écouter Dieu pour leur propre vie. En d'autres termes, le prophète réussit son ministère lorsqu'il rend les gens indépendants de lui. Lorsque les gens doivent graviter autour de vous pour manger, boire, s'habiller, aller à Kasoumalesa ou à Kolosi, aller investir à Likasi ou bien à Kambov. Quand on doit dépendre que de vous, prophètes, vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas compris que la dispensation a évolué. À vrai dire, qui est un prophète? Un prophète n'est pas un médecin. Un prophète est un professeur de médecine. Un prophète n'est pas un médecin. Un prophète est un professeur de médecine. Un médecin vous soigne. Mal à la tête, mal au ventre, mal au dos. Il n'est là que pour résoudre les problèmes ponctuels que vous avez de manière instantanée ou de manière curative. Quelqu'un me suit? Mais un professeur de médecine, il rassemble des gens, il ne les aide pas à être guéris, mais il les aide à guérir les autres. Dans l'ancienne alliance, les prophètes majeurs commençaient à avoir des écoles de médecine. C'est ce qu'on appelait les écoles des prophètes. Ils ne passaient pas leur temps à prophétiser sur leurs fils. Mais eux, ils activaient le prophétique dans chacun pour qu'eux puissent aider les autres. Qui est un prophète? Un prophète n'a pas le ministère d'abord de commencer à dire j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est bien, mais c'est pour les enfants. En tout cas, prophétiser, j'ai prophétisé presque toutes les sortes de prophéties qu'on prophétise. Les adresses, celles qu'il y a dans le sac, dans les téléphones, le présent, le passé, le futur. Donc la prophétie n'a pas de secret pour moi. Humblement, j'ai encore beaucoup à apprendre parce que c'est un univers. Mais le peu qu'on connaît, je connais quand même. Mais j'aimerais vous dire, si ce n'est que ça le prophétique, on a raté. Certains m'ont dit, je suis allé au culte du prophète Joël. Ce qu'il fait là-bas, qu'il le fasse ici. Tu peux être déçu. Je vais le faire. Mais je ne veux pas que tu te concentres sur ça. Je vais t'aider quand je ne serai pas là. Et que tu ne pourras pas aller voir un prophète. Que toi-même, tu apprennes à lire les signes des temps
et à savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses toi-même. Le vrai prophète travaille pour l'indépendance, pour la séparation du peuple de sa personne. Je n'ai pas dit qu'il faut se séparer du prophète, non. Parce que le prophète entendra toujours ce que toi tu n'entendras pas. Voilà pourquoi il est prophète et il n'est pas comme toi. Mais son travail, c'est d'activer tes 5 sens spirituels. Que tu sois capable de voir, d'entendre, de sentir, de ressentir, de toucher, de savoir que voilà ce qui se passe et que Dieu attend de moi la volonté de Dieu qui est agréable, bonne et parfaite. On va voir quelques définitions du prophétique. Qui est un prophète? Aïe, aïe, aïe. Le prophète est le ministère le plus ancien et le premier de tous. Avant les patriarches, il y avait les prophètes. Avant les rois, les sacrificateurs, les juges, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les prophètes ont visité la terre, ont affronté le diable, ont été exposés au monde spirituel, aux anges, avant tous les autres offices. Un petit mot au pasteur, respectez-nous, nous sommes plus âgés que vous. Un petit mot aux apôtres, respectez-nous, nous sommes plus âgés que vous. Avant qu'il n'y ait des apôtres, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, il y avait d'abord des prophètes. Adam était prophète, il entendait Dieu. C'est la première faculté qu'il avait. Dieu parlait et il entendait. Même lorsqu'il a péché, Dieu dit, puis il dit, je me suis caché. Il pouvait entendre et parler à Dieu malgré la chute. Parce qu'il vivait à Éden. Éden était l'environnement prophétique pour entendre et parler à Dieu. Avant le premier roi d'Israël, il y avait des prophètes. Avant les patriarches, même le premier patriarche qu'on appelle Abraham était prophète. Et certains disent, le premier prophète c'est Abraham, et pourtant non. Jude dit, même dans Jude 6, il dit, Enoch, 7e après, après Adam, il avait prophétisé le retour glorieux de Christ. En d'autres termes, Enoch était prophète. Enoch était prophète. Et plus loin même, Abel était prophète. Jésus dit, il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. Frère, donc avant tous les ministères, les prophètes ont existé. L'ancienne alliance a été écrite notamment par les prophètes. Et leurs livres étaient beaucoup plus volumineux que ceux du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par les apôtres. Hébreux 3, verset 1, Christ est l'apôtre de la foi que nous professons. Qu'est-ce que Christ est venu faire? Accomplir ce qu'avaient dit les prophètes. Parce qu'un vrai apôtre ne combat pas les prophètes. Les apôtres sont venus non pas pour casser ce que les prophètes avaient dit, mais ils sont venus pour structurer, établir et accomplir ce que les prophètes avaient annoncé. Un vrai apôtre complète le travail du prophète. Il prend l'inspirationnel, il le met dans le structurel. Dieu dit, c'est le temps de reprendre les évangélisations porte à porte. L'apôtre maintenant, ayant la sagesse de bâtir, il va faire asseoir les gagneurs d'âme. Il va faire asseoir l'église. Il va dire non. Il faut qu'on appelle un évangéliste qui a l'onction évangélique, qui vienne par exemple donner un séminaire sur la mission et nous expliquer comment gagner les âmes en porte à porte. Si vous rencontrez des musulmans, des athées ou des personnes méchantes, comment faire? Donc le prophète a donné l'inspirationnel, mais l'apôtre a bâti une structure pour que ce que a dit le prophète s'accomplisse.